Bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous proposer de réfléchir à qui est le Saint-Esprit et quelle est son œuvre en nous. Alors c'est un peu ambitieux peut-être en quelques minutes, mais ça permet d'en faire un survol. Peut-être la première des choses, c'est de considérer que, en premier lieu, nous dit Éphésiens 1,13, ayant cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le sceau, c'est ce qui permet à quelqu'un de mettre la marque de sa propriété. On fait ça sur les animaux ou sur les lettres, hein, la lettre sur laquelle était le cachet du roi. Et donc nous avons été scellés, c'est-à-dire que nous appartenons définitivement à Dieu. Et Éphésiens 1,13 nous montre cette appartenance, et Éphésiens 4,30 nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, c'est-à-dire ce jour où sera évident que nous appartenons à Dieu. Donc cela montre que le fait que nous appartenions à Dieu, ne remet pas en question, n'est pas remis en question si jamais nous attristons le Saint-Esprit. Ensuite, l'onction. Alors, 1 Jean 2, 27 par exemple nous dit vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne, c'est Jean qui parle, il dit car l'onction de Dieu demeure en vous. 2 Corinthiens 1, 21 nous dit que nous avons été oints. Et donc l'onction c'est ce qui signifie l'appel de Dieu à faire quelque chose. Dans l'Ancien Testament, étaient oints le roi, le sacrificateur et le prophète. Et on leur mettait de l'huile sur la tête pour qu'ils fassent quelque chose. Et bien de la même manière, la présence du Saint-Esprit en Dieu est un appel de marche avec Dieu, de collaboration pour Dieu, de collaboration dans le chant du Maître. Et donc nous sommes oints et donc nous avons les capacités de faire ce qu'il nous demande. Cette onction se fait certainement de manière initiale au baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit est quelque chose qui est concomitant, qui arrive en même temps que la foi, mais certainement que la foi exprimée, que la foi que je reconnais comme étant la foi en Christ, en Jésus-Christ, les paroles de Christ, comme dit 1 Timothée 6, verset 4. Et le baptême de l'Esprit, on le voit par exemple, bien sûr, à la Pentecôte, où les disciples sont baptisés de l'Esprit, mais on le voit en Acte 8, à Samarie, où les Samaritains, finalement, reçoivent le message de Dieu, mais on voit que les apôtres descendent de Jérusalem en Samarie pour rejoindre Philippe, et on voit que ils reconnaissent chez les Samaritains qu'ils ont adhéré à la doctrine de Christ, et de ce fait, il leur impose les mains, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour reconnaître qu'ils ont compris, qu'ils ont accepté, et de ce fait, ils sont baptisés de l'Esprit. Cela peut nous faire penser très sérieusement que le baptême de l'Esprit dépend de notre acceptation de la parole de Dieu. Alors, troisième point, les arts de l'Esprit. Nous voyons en 2 Corinthiens 21 aussi qu'il y a ces arts, hein, le sceau, l'onction, les arts. Et les arts de l'esprit sont finalement toute cette richesse que nous avons en attendant d'avoir la pleine des richesses. Pour l'instant, nous ne sommes pas, nous n'avons pas notre héritage, mais nous avons les arts de l'héritage. Et l'Esprit de Dieu nous donne tout ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir la richesse que nous avons besoin d'avoir. Donc, sachons être à l'écoute, être dans cette disponibilité de l'esprit, sachant vivre cette immense richesse de la présence de Dieu en nous et de l'Esprit Saint que l'on voit par exemple en Acte 13 dire dans l'Église « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, en quatrième lieu, il y a cette question « Qu'est-ce que c'est que la marche dans l'esprit ?» Et Galates 5, verset 16 nous dit « Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair », comme si c'était absolument simple. Alors, Galates 5, 24 nous dit « Ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair et ses passions », comme si c'était évident, finalement, quelque part, de comprendre et de décider que marcher sans l'esprit était une hérésie, était quelque chose qui ne nous menait nulle part. Marcher par l'esprit, c'est marcher dans sa présence, c'est marcher avec Dieu, c'est marcher à sa lumière, c'est mettre Dieu au centre de nos projets.
Et Éphésiens 4,30 nous met en garde de ne pas l'attrister. 1 Thessaloniciens 5,19 de ne pas éteindre l'esprit. Comme quoi, finalement, l'esprit en nous est quelqu'un qui est délicat, qui n'élève pas la voix, finalement. Et il nous faut prendre du temps pour écouter et pour savoir ce que nous avons à penser, à dire ou à faire. Est-ce qu'on le fait? Alors, cinquième point, toutes ces choses vont vers le fait d'être plein, d'être rempli de l'esprit. Et cette plénitude de l'esprit, on la voit dans le livre des Actes. Il y a une dizaine de mentions entre Acte 2 et Acte 14. C'est très intéressant de voir que pour la même personne, par exemple en Acte 6, Étienne est plein de l'esprit, et quand il est lapidé, il nous est encore dit que juste avant de mourir, il est rempli de l'esprit et il voit Jésus à la droite de Dieu. Ce qui montre que la plénitude de l'esprit est quelque chose de variable. Et donc nous avons, nous, à faire attention à comment nous vivons et à ce à quoi nous pensons et comment nous regardons les choses de manière à rester dans cette plénitude de l'esprit. Et puis, septième et dernier point, non c'est le sixième, il me semble évident maintenant que ce qui caractérise l'esprit dans Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la communion. Par exemple, en 2 Corinthiens 13, on voit qu'il est dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. L'Esprit Saint nous donne d'être ensemble. On voit en Philippiens 1, verset 27, que Paul appelle les Philippiens à combattre dans un même esprit. On voit qu'il dit aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 5, à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Garder l'unité de l'esprit. La marque de l'esprit en nous, c'est le respect que nous porterons à nos frères et à nos sœurs dans la foi. C'est la capacité que nous mettrons en œuvre à marcher dans l'Église, à marcher entre chrétiens et à rechercher à être en commun. Alors que ces réflexions sur l'Esprit Saint nous permettent de mieux vivre aujourd'hui, bien sûr, et de mieux vivre avec Dieu, évidemment.